Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers Star Wars, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'un jeu vidéo. C'est un jeu qui va tout juste fêter ses 13 ans et qui commence un petit peu à mourir, et comme c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, même si actuellement je n'y joue plus, j'aimerais faire une petite vidéo pour le remettre un petit peu en lumière, si je peux le faire un minimum, grâce à vous et grâce à la chaîne. Avant de rentrer directement dans le sujet de cette vidéo, vous avez pu constater que j'ai commencé à faire des shorts YouTube et aussi des TikTok. D'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne exprès pour ça, je vous invite à vous abonner, le lien est en description. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo, à la partager à vos amis, mais aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le développement. Et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai une annonce à vous faire et aussi une demande à vous faire qui est très importante, je pense, pour l'avenir de la communauté et de la chaîne. Donc voilà, en ce qui me concerne, nous pouvons commencer cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du coup du jeu vidéo Star Wars The Old Republic. Alors avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, c'est avant tout un MMORPG, qui est plutôt une suite indirecte de KOTOR 1 et 2. Ça se passe plusieurs centaines d'années plus tard, mais il y a quand même énormément de choses qui ont rapport avec ces jeux-là. Le jeu a donc été développé par BioWare, qui est le studio qui était d'ailleurs à l'initiale derrière KOTOR 1. Ce studio est malheureusement de nos jours devenu plus que l'ombre de lui-même, et d'ailleurs ça s'est confirmé aussi à ce niveau-là, puisque maintenant ce n'est plus BioWare qui gère le jeu, mais le studio Broadsword, studio habitué des MMORPG, puisqu'actuellement c'est eux qui gèrent et qui ont géré Dark Age of Camelot, qui est un ancien MMO pour les plus connaisseurs. Mais malheureusement de nos jours, Star Wars The Old Republic commence vraiment à décéder. Littéralement, il commence à ne plus avoir de monde, le jeu est à l'arrêt littéralement. Et honnêtement, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau que Star Wars The Old Republic n'attire plus comme il a pu attirer à l'époque. Déjà à l'époque, il est sorti en étant sous un format de WoW Killer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme WoW Killer, c'est lorsque beaucoup de franchises ont décidé de sortir des MMORPG basés sur le même système de gameplay que World of Warcraft, dans le but, tout simplement, de surpasser celui-ci. Cependant, Star Wars The Old Republic, à l'heure actuelle, est un jeu qui est encore tout à fait jouable, puisqu'il y a eu en plus de ça des mises à jour graphiques. Le gameplay en lui-même est toujours largement jouable, et en plus de ça, franchement, il y a vraiment toujours une bonne histoire. Star Wars The Old Republic, c'est ça qui le démarque énormément des autres WoW Killers, et que c'est un jeu qui s'est tellement investi sur les histoires, que ce soit sur les histoires de classe ou même sur les DLC, vous êtes sur une énorme qualité d'écriture. Et ce qui est fou aussi, c'est que la plupart des DLC, malheureusement, les derniers c'est beaucoup moins le cas, mais en général tout est doublé en français. Tout est doublé, vous avez des super comédiens en plus qui sont recrutés pour ça. Malheureusement, dans les derniers DLC que j'ai pu faire à l'époque, il y avait de moins en moins de doublage, et c'est sûrement dû à des coupures budgétaires, faut dire ce qui est, le jeu commence comme je l'ai dit à être sur le déclin. Sauf que la chance qu'avait le jeu à ce moment-là, c'est que lorsqu'il y a une sortie de film notamment, une grande population revient tout de suite. Et en plus de ça, il y a, il me semble 2 ans maintenant, Star Wars The Old Republic est apparu sur Steam, qui avait recréé une grande communauté sur le coup, mais malheureusement ça n'a pas duré. Et quelles sont les raisons de cet échec? Eh bien les raisons sont simples, c'est que BioWare à l'époque ne sortait absolument aucun contenu. C'est-à-dire qu'on a eu des gros DLC, que ce soit Night of the Fallen Empire, toute l'aventure avec Zakel justement. Maintenant c'était l'aventure avec Malgus, avec Vitiate, avec Tenebrae, c'était un truc de zinzin. Sauf qu'après vous vous retrouvez dans un moment où il n'y a plus rien qui sort, et c'est surtout le rythme auquel ça sort. C'est beaucoup trop lent par rapport à la concurrence. Je vais prendre un exemple, vous prenez The Elder Scrolls Online, vous avez un gros chapitre par an, avec des raids, peut-être même des nouveaux modes de jeu PVP, et tous les 3 mois environ, vous avez un nouveau DLC. Donc vous vous rendez compte, ça fait du contenu sur toute l'année qui se rajoute, c'est-à-dire que même le joueur qui est haut level, qui est déjà bien maxé, et qui a peut-être même fini l'intégralité du jeu, il aura constamment quelque chose à faire. Et justement, Star Wars The Old Republic, on n'est pas du tout sur ce format-là. Je vais prendre un exemple concret, Legacy of the Sith, qui est la dernière grosse extension à laquelle j'ai joué. Vous avez environ 8 heures, allez 8-10 heures d'histoire, qui est excellente d'ailleurs, hein. L'extension est excellente, il n'y a rien à dire. Mais lorsque vous avez fini, plus rien. Surtout qu'au moment où j'ai joué, ça s'arrête vraiment de manière assez brutale, en plein milieu de l'histoire. Et quand je suis revenu une fois dessus, il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, j'avais de nouveau des quêtes, sauf que le problème, c'est qu'au lieu de sortir un gros paquet de contenu, que ce soit comme je l'ai dit, sous le format de DLC ou quoi que ce soit, non, ils ont sorti des quêtes en plus, c'est-à-dire qu'il y avait 4 heures de gameplay en plus et c'était réglé. Le problème c'est que lorsque vous êtes sur un MMO, il faut dire ce qui est, c'est un style de jeu qui est là pour vous faire tryhard, qui est là pour vous faire rester sur le jeu justement. Je pense qu'honnêtement c'est cette temporalité entre guillemets de sortie qui est le plus grand ennemi de Star Wars The Old Republic. Parce que vous allez demander à n'importe quel joueur de MMO, en général les avis sur ce jeu sont extrêmement positifs. Prenez même les plus gros joueurs de MMO qui est sur cette plateforme, qui sont aussi des gros youtubeurs. Je vais prendre l'exemple de JDG qui avait parlé brièvement de ce jeu et lui-même disait que c'était un super jeu, etc. Vous êtes un mec sympa, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça génial, c'est super bien pensé, vraiment meilleur pexing que j'ai fait sur un MMO. J'y suis retourné il y a pas, j'y suis retourné il y a quoi, il y a quelques années sur SWTOR. J'ai autant kiffé que ce que j'avais kiffé à l'époque.
Franchement, ça vaut le coup. Et je pense que même le jeu est free-to-play maintenant. Donc, on pourrait dire que j'en fais la pub, mais non, là, il le mérite. Là, c'est vraiment du biombo, c'est du biombo, du biombower. C'est du bon BioWare, c'est de la bonne com. Donc non, ce n'est pas un mauvais jeu Star Wars The Old Republic, mais ce qui fait que les gens ne restent pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester. Et le souci, c'est que par exemple, il y a eu d'autres choses qui ont fait que maintenant le jeu est un peu cassé, c'est-à-dire que l'économie, je parle de l'économie, récemment ils avaient fait un patch, j'ai vu, pour faire en sorte que les ventes entre joueurs soient un petit peu plus modérées. On se retrouvait avec des items pas forcément incroyables à plus de 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions, voire même 500 millions de crédits. Le problème, c'est que l'économie n'était plus viable sur le jeu, et c'est aussi quelque chose d'hyper important. L'économie entre les joueurs sur les MMORPG, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais le problème, c'est que quand celle-ci est cassée, parce qu'en plus de ça, ce qui s'est passé avec Star Wars The Old Republic, c'est qu'actuellement, vous pouvez trouver des sites internet qui, contre de la vraie argent, vont vous donner des crédits. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement des nouveaux joueurs, ou même des joueurs qui sont habitués, ils vont sur ce genre de site, ils payent 5 € et en échange, ils ont 500 millions de crédits. Normalement, c'est une somme qui est censée être astronomique, mais sauf que là, le problème, c'est que c'est devenu quelque chose de hyper banal. Limite, on est pauvre avec ça. En tout cas, la dernière fois que j'ai joué, c'était dans les patch notes, ils devaient réguler le marché entre les joueurs. Malheureusement, j'y suis pas retourné entre deux, donc il faudrait savoir est-ce que ça a été fait ou non. Pour rester dans les éléments de gameplay, je pense que le problème de Star Wars The Old Republic aussi, c'est que le PVP, il arrête pas de changer, et c'est surtout que tous les gros joueurs PVP ont quitté le jeu à cause de décisions qui étaient mauvaises. Elles ne sont pas forcément décisionnaires de Broadsword à la base, mais par exemple, à un moment, ils avaient enlevé le PVP classé, ensuite ils l'ont remis, ensuite ils ont changé les index de jeu, c'est-à-dire les index, si vous voulez, c'est le niveau de votre armure ou de vos armes, par exemple. Ensuite, ils ont déséquilibré les classes. Le problème, c'est qu'on avait la classe maraudeur qui était beaucoup trop forte. Les classes en elles-mêmes n'étaient pas égales, si vous voulez. Il y avait trop de points positifs sur certaines et d'autres, il y avait trop de malus, justement. Donc certaines personnes ne jouaient pas du tout certaines classes, tout simplement parce que ça servait à rien. Ils arrivaient sur n'importe quel mode, même dans des modes PvE, que ce soit les raids ou les donjons, on voyait tout de suite la différence d'efficacité. Et ça soulève un nouveau point, c'est que le problème de Star Wars The Old Republic, c'est qu'on a une variété normalement de gameplay qui est incroyable, parce qu'on a la classe du commando, où on joue plutôt une armure lourde. En plus maintenant vous avez la possibilité de choisir une classe et de changer votre gameplay, donc c'est quand même beau, vous voyez, il est censé y avoir une grande ouverture d'esprit sur ce jeu. Mais le problème c'est qu'on reste sur des métas qui sont beaucoup trop orientés. C'est beaucoup trop orienté, de toute façon le côté site d'ailleurs en plus était beaucoup trop fort. Au moment où je jouais en tout cas c'était extrêmement fort. Et je parle surtout des utilisateurs de force, tout ce qui est plutôt soldats, etc. On va dire que c'est, en général, c'est pas terrible. Il y avait une classe qui était cheatée à l'époque, je ne sais plus c'est laquelle à l'heure actuelle parce que c'était il y a très longtemps. Maintenant, je pense qu'elle a dû être patchée, mais ouais, c'était quelque chose de vraiment fou. Et du coup, c'est vrai que ça me fait extrêmement mal au cœur de voir que Star Wars The Old Republic est complètement en train de s'écrouler parce que c'est un jeu qui a beaucoup compté pour moi, que ce soit dans mon enfance, même maintenant, etc. Là, je n'y joue plus comme j'ai dit actuellement parce que aussi, je n'ai plus réellement grand chose à y faire pour le moment. Mais je pense aussi que Star Wars The Old Republic manque actuellement d'influenceurs sur le jeu, si vous voulez. Quand je dis influenceurs, c'est des personnes qui sont exclusivement attribuées sur ce jeu. Je sais qu'à l'époque, il y avait un YouTuber qui me semble s'appelait Envivius, qui était énormément sur le jeu, qui était très actif dessus, qui était un peu la référence Star Wars The Old Republic en France. D'ailleurs, Envivius, si jamais tu passes par là, je te salue avec la plus grande amitié parce que tu as vraiment fait du super boulot sur les différentes années de Star Wars The Old Republic. Je me souviens, je regardais quand tu donnais tes avis sur les patch notes, même aussi les petites astuces pour se faire quelques crédits ou bien monter ses personnages. En tout cas, merci beaucoup et je pense que tu manques beaucoup à cette communauté française de Star Wars The Old Republic. Mais du coup, vous voyez, les personnes comme ça, c'était quelque chose d'hyper important pour le jeu. Vous prenez l'exemple de Tesso, à un moment, il y avait aussi le youtubeur Désastre, qui faisait un peu la même chose. C'était quelqu'un qui est constamment sur le jeu et qui vous rapporte tous les patch notes, etc. Qui vous donne des astuces, qui vous aide à jouer, etc. En fait, c'était clairement des ambassadeurs. C'est des gens qui sont là pour vous faire vivre le jeu, qui vous donnent envie de jouer, qui vous donnent des astuces, qui vous permettent de jouer à des events, etc. Qui font aussi le relais entre les développeurs, justement, et la communauté de joueurs. Mais le problème, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas, je n'en connais aucun. Et je pense que l'image de Star Wars The Old Republic, du coup, a du mal à se diffuser. De nos jours, l'influence, c'est hyper important. Et si vous n'avez plus personne qui est là pour transmettre vos idées, qui est là pour créer des events, qui est là pour tout simplement faire vivre le jeu, bah les joueurs ne vont pas rester non plus que ça. Maintenant, c'est vrai que dans cette vidéo, je pointe énormément les points négatifs de Star Wars The Old Republic, mais il ne faut pas oublier que ça reste un super jeu. Si vous n'y avez jamais joué, vous avez tout à y gagner. Très honnêtement, vous avez tout à y gagner, vous n'avez même pas besoin réellement d'abonnement. Ou la petite astuce, si vous voulez avoir tous les DLC et que vous voulez vraiment pas vous abonner ou quoi que ce soit, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez sur un mois. Comme ça, en fait, vous débloquez tous les DLC qui sont sortis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, lorsque vous n'êtes plus abonné, en fait, vous gardez l'accès à ces DLC. Et vous devenez en plus un joueur privilège. Mais il me semble que pour être joueur privilège, vous pouvez juste faire un achat sur la boutique aussi.
Et c'est des statuts de joueurs qui vous donnent vraiment accès à tout et qui vous donnent un petit avantage aussi avec un petit boost d'XP, etc. Mais si vous vous abonnez sur un mois, vous débloquez tous les DLC à vie. Mais vraiment, vous passez à côté de quelque chose si vous ne jouez pas à ce jeu. Parce qu'en plus de ça, vous allez vous découvrir une communauté qui est extraordinaire, même si elle est de plus en plus restreinte. Dites-vous que c'est des gens extrêmement bienveillants. Moi, de toutes mes années sur Star Wars The Old Republic, je n'ai jamais eu à me plaindre de comportement cancer, de personnes méchantes ou quoi que ce soit. Bien au contraire, vous allez avoir des gens qui vont vous aider à vous adapter au jeu, qui vont peut-être vous inviter dans leur guilde. Et le jeu en guilde, c'est vraiment quelque chose d'incroyable sur Star Wars The Old Republic, tout simplement parce que c'est hyper complet. Vous pouvez avoir un vaisseau de guilde que vous devez acheter puis ensuite améliorer en faisant et des quêtes et aussi en vous cotisant dans la banque de guilde. Vous pouvez aussi avoir une maison de guilde, alors ça c'est vraiment un truc de fou, c'est des choses qui manquent toujours à certains jeux actuellement, et pourtant c'est des gros MMORPG. Vous avez des batailles entre guildes, vous pouvez faire des invasions, enfin bref c'est un truc de fou, c'est très bien, le jeu en guilde est vraiment excellent sur ce jeu. Ce qui est aussi cool sur ce jeu franchement, c'est que même si vous n'êtes pas un gros joueur de MMO, à titre personnel j'en suis pas un spécialement. J'ai joué à beaucoup de MMO mais je vais pas dire que c'est mon style de jeu préféré. Mais Star Wars The Old Republic, si vous voulez, dedans vous avez énormément de lore, et il y a un aspect vraiment très RPG qui est vraiment plus prononcé que sur les autres jeux. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas vous bloquer le fait que ce soit un MMO. Au contraire. Quand je dis que le lore est hyper complet, c'est vraiment extrêmement à la pointe des choses. Vous avez un codex, vous avez énormément de choses à découvrir, vous avez énormément d'histoires et comme j'ai dit des personnages vraiment intéressants et légendaires. Lorsque vous lancez une aventure sur KOTOR, vous avez du mal à la quitter parce que vous voulez en découvrir plus tout simplement, et même quand vous avez fini votre personnage, que ce soit juste sur la quête principale, vous avez envie d'en faire un autre. Vous avez tout de suite envie d'en créer une autre pour aller découvrir les nouveaux personnages, pour aller découvrir des nouveaux dialogues, des nouvelles situations. Et vraiment Star Wars The Old Republic va vous faire passer dans tous vos états, que ce soit la tristesse, des moments épiques, des moments extrêmement spectaculaires, parce que les cinématiques de ce jeu, c'est du film. À ce niveau-là, c'est un film. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, et j'ai beaucoup insisté dessus, mais je vais le refaire une nouvelle fois, la qualité d'écriture est incroyable. Honnêtement, je vous invite, l'entièreté de ma communauté, à aller sur ce jeu et à essayer de l'aider justement à aller mieux, à peut-être le revive, peut-être que Broadsword quelque part verra qu'il y a toujours un engouement autour de ce jeu. J'espère que cette vidéo aura un bel impact justement et qu'on va réussir à faire quelque chose, on peut faire quelque chose, j'en suis sûr et certain. Justement, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'était pour un objectif bien précis. C'est parce que je compte retourner sur ce jeu et je me disais pourquoi ne pas se faire une guilde entre nous, faire une grande guilde, une guilde qui est énorme, même si on est 500 dedans, même si on est 1000, etc. Peu importe le nombre qu'on sera dedans, mais pour montrer justement que ce jeu n'est pas mort et que Broadsword doit continuer à s'en occuper mais doit surtout être plus actif dessus. Et si évidemment vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite aussi à venir dedans, je vous invite, comme je l'ai dit précédemment, à partager la vidéo, à commenter, à liker parce que c'est des choses qui feront que la vidéo sera plus visible et plus cette vidéo sera visible, plus on aura de personnes qui voudront se rattacher à nous et se rallier à nous pour faire revivre ce jeu. C'est un jeu qui compte vraiment énormément pour moi et du coup c'est vraiment une requête sincère que j'ai envers vous. Évidemment c'est quelque chose que je ne pourrai jamais accomplir seul, si on veut aider le jeu il faut qu'on soit plusieurs. C'est pour ça que je vous invite tous à télécharger dès maintenant le jeu et allez let's go quoi, on s'y met. Et si jamais Broadsword tombe sur cette vidéo, bien que je sais que c'est un petit peu naïf de ma part, surtout continuez à développer ce jeu, faites en sorte d'écouter un maximum la communauté, peut-être regardez dans les commentaires, il y aura peut-être des gens qui auront des suggestions à faire, etc. Je sais que la probabilité que quelqu'un de chez Lucasfilm ou de chez Broadsword voit cette vidéo est vraiment extrêmement minime, c'est un peu comme une bouteille jetée à la mer, mais n'hésitez pas, même si vous ne voulez pas soutenir la chaîne ou quoi que ce soit, dans les commentaires, vous pouvez donner votre avis sur la vidéo bien évidemment, mais n'hésitez pas aussi à donner des idées pour faire revivre Star Wars The Old Republic, des suggestions, des choses à corriger, etc. On ne sait jamais comme on dit, on ne sait jamais. De mon côté, je continue de travailler sur la création d'un Discord afin de pouvoir réellement tous nous rassembler, etc. C'est bientôt prêt, j'essaie vraiment de faire les choses bien. Je vous invite une nouvelle fois à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, à la partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!